souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite... C'est bon. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux pour écouter Mathieu Ricard. Je vous donne quelques informations. Je me présente Marinette Porchet, je travaille au CHUV. Et habituellement, ces conférences ont lieu au CHUV, mais vu l'importance de mon invité de ce soir, il a fallu une plus grande salle. Cette conférence est la 6e d'un cycle qui a pour titre général « Le présent du futur » et dont les thèmes particuliers sont toujours les mêmes, spiritualité, humanité, écologie. Pour moi, les 3 éléments sont indissociables et indispensables. C'est le seul chemin vers une humanité en paix avec tous ses particularismes sur une planète saine. Pourquoi le présent du futur? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut agir pour demain. Le but de ces conférences n'est pas seulement d'accumuler des connaissances, mais de développer réflexion, conscience et action par le ressentir, développer notre perception et notre regard par l'intelligence du cœur. C'est par le cœur que nous développons notre humanité, notre spiritualité, et pour moi, il en va de même pour notre attitude écologique. C'est avant tout un acte de générosité, donc d'humanité. Les conférences sont au nombre de 2 par année, et c'est toujours la même affiche qui les annonce. Le présent du futur est devenu depuis peu une association à caractère non lucratif, libre de toute influence religieuse, politique, sectaire ou autre. Son but est de soutenir des projets écologiques et humanitaires dans le monde. Mais ce soir, tous les bénéfices seront versés pour les œuvres humanitaires et écologiques de Mathieu Ricard. Pour ceux que cela intéresse, des cahiers circulent parmi vous où vous pouvez inscrire votre adresse Internet si vous désirez être avisé du programme des conférences. En sortant, vous trouverez les livres de Mathieu Ricard, d'autres livres sur le même sujet. Il y aura... Et aussi, vous trouverez des confitures, des sirops et autres bonnes choses faites par moi-même. En conscience et en accord avec les principes défendus dans ces conférences. Je dédie cette 6e conférence à ma fille Myriam, décédée en 2000 et qui reste toujours mon mentor, mon inspiration et ma raison d'être. Je la remercie. Je remercie aussi M. Uzer, artiste peintre, qui a créé l'affiche, M. Ziga, qui imprime les affiches, à Dov Gabay, grâce à qui j'ai un site internet, et à tous les journalistes pour les articles dans la presse, ainsi que tous ceux qui participent à la diffusion des affiches et des papillons et qui m'aident ce soir. Tous travaillent bénévolement. Parmi les livres que je vous propose ce soir, il y a le plus beau des livres jamais écrits. C'est celui de la nature, celui dont toutes les pages ne sont que émerveillement et que malgré les drames qui s'y jouent, il n'y a que diversité, abondance, beauté, grâce, volupté et intelligence. Et cela même, nous le savons depuis peu, dans les plus grandes profondeurs des océans. Malheureusement, depuis que l'homme est devenu superpuissant, je crains que mort et désolation dominent notre beau tableau. Mais comment en est-on arrivé là, à lutter pour le respect de la terre alors que cela devrait être un instinct naturel, puisque c'est notre maison? L'air que l'on respire, l'eau que l'on boit, la terre qui nous nourrit devrait être au centre de nos préoccupations. C'est de cela que dépend la vie de tous les êtres de cette planète, sans oublier sa beauté qui nourrit notre âme. Une des réponses est que le système dans lequel nous vivons nous a coupés de notre spiritualité et de la nature. Il n'est basé que sur des principes mercantiles et matériels, l'avoir, le paraître plutôt que l'être. Un seul système fonctionne, c'est celui du profit, de la production, consommation effrénée sans limite et sans éthique.
Pour retrouver un équilibre, il serait souhaitable de quitter ce cycle infernal d'agitation et de stress, choisir une vie simple, changer d'attitude envers les humains et la planète. Pour cela, il y a 1000 choses que l'on peut faire au quotidien. La volonté du changement doit venir de chaque citoyen. Ainsi, les politiques et l'économie suivront, car en fait, c'est nous, les consommateurs, les citoyens, qui avons tous les pouvoirs, en particulier celui d'induire le changement. Toute prise de conscience écologique a un impact universel qui nous relie les uns aux autres, puis nous relie à la nature, puis aussi au sacré de la vie. Quand allons-nous nous engager dans cette métamorphose pour retrouver ce chemin vers l'essentiel, vers l'être, vers l'unité? Ce soir, j'ai invité un homme qui a su faire ce choix de manière radicale. Je le considère comme un être de lumière, un passeur, qui peut nous aider sur ce chemin fait de respect et d'amour pour tous les êtres vivants. Merci d'accueillir Mathieu Ricard. Merci Marinette qui, avec tant de gentillesse et de persévérance, a réussi à faire que ce soir, vous devez subir un peu plus de réchauffement global dans la forme de l'air chaud que je vais émettre ce soir. Je vais essayer de compenser mon CO2 par quelques sources d'inspiration. Donc, nous avons choisi de retenir ensemble un thème sur l'interdépendance et la responsabilité universelle. Et donc, j'essaierai de partager avec vous quelques idées qui sont bien sûr inspirées du bouddhisme, mais qui certainement ont une valeur universelle. Lorsque l'on essaie d'approcher à la fois la nature de la réalité, la nature de notre esprit, de la façon dont nous fonctionnons, les mécanismes du bonheur et de la souffrance, les principes qui régissent l'harmonie, la non-violence à l'égard des êtres humains, des animaux, de l'environnement. Je crois que si une culture, une science contemplative a réussi à reconnaître certains éléments de cette réalité et qu'ils sont exacts, si quelque chose est vrai, il est vrai pour tous, et s'il est faux, il est aussi faux pour tous. Lorsqu'un savant japonais trouve une nouvelle particule élémentaire, cette particule ne devient pas japonaise, elle existe ou elle n'existe pas. Et de même, ce à quoi les conclusions, la compréhension à laquelle sont advenues une civilisation contemplative peut nous amener non seulement à nous connaître mieux nous-mêmes, mais aussi à faire l'expérience du monde et à agir sur le monde de façon plus sage et à contribuer à une société plus compatissante et plus altruiste. Donc, en quoi est-ce qu'une compréhension de l'interdépendance peut nous amener justement à ce sentiment de responsabilité universelle? Finalement, cette notion de responsabilité universelle dont parle si souvent Sa Sainteté le Dalai Lama, s'est fondée sur une appréciation juste de la réalité. Et le contraire, qu'est-ce que c'est que le contraire de la responsabilité universelle? C'est d'être concerné uniquement par soi-même, de s'enfermer dans la bulle de l'égocentrisme, d'être omnubilé par le sentiment exacerbé de l'importance de soi, et en plus de se dire que finalement, en poussant cet égocentrisme à son extrême, eh bien, on arrivera à une sorte de réussite dans le domaine de la satisfaction, de la plénitude, du bien-être, du bonheur. On se dit en quelque sorte que finalement, le monde, les êtres vivants, étant en nombre si vaste, si innombrable, je ne peux pas concevoir qu'il soit de mon ressort de contribuer à leur bien-être, de contribuer
à soulager leur souffrance. Et finalement, chacun pour soi, chacun peut et doit s'occuper de soulager ses propres souffrances et d'accomplir son propre bonheur. Mon rôle, ma fonction, ce n'est que de m'occuper de ce qui me concerne. Mais si l'on part d'une telle attitude, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on risque d'échouer sur toute la ligne. Et non pas parce que c'est quelque chose qui manque de valeur morale ou de largeur d'esprit, mais tout simplement parce que c'est quelque chose qui est profondément en porte-à-faux avec la réalité. En fait, la recherche d'un bonheur égocentrique est par nature vouée à l'échec. Ignorer le monde qui nous entoure, les êtres, c'est la meilleure façon de s'assurer une vie misérable et de la rendre misérable à ceux qui nous entourent. Et à l'opposé, d'être concerné intimement par les autres. L'amour altruiste, la compassion, c'est quelque chose qui est fondamentalement ancré dans la réalité. Car nous sommes interdépendants avec le monde, les phénomènes eux-mêmes sont interdépendants. On ne pourrait dire qu'il n'y a en fait que relation. Et l'analyse que fait le bouddhisme de la réalité, ce n'est pas simplement par curiosité intellectuelle ou par curiosité philosophique, mais parce que cela, une compréhension juste de cette réalité, a des répercussions immédiates, non seulement sur notre manière de voir le monde intellectuellement, mais sur notre manière de nous relier au monde. Alors, sur quoi se fonde une préoccupation ou une recherche égocentrique d'un bonheur qui ne sera jamais atteint? Et tout de suite, je voudrais citer cette phrase de Romain Rolland qui dit que si le bonheur altruiste, le bonheur égoïste est le seul but de votre existence sera bientôt sans but. Pourquoi cela? Si l'on n'est concerné que par soi-même, imaginons une situation où nous soyons suspendus seuls dans un espace vide. Alors tout ce qui fait la richesse de l'existence, l'amour altruiste, la compassion, l'ouverture aux autres, l'échange, le sentiment d'harmonie avec les autres êtres, tout cela n'aurait aucun sens. L'on se dit que d'essayer de se transformer soi-même, certains pensent, n'est-ce pas là une attitude égoïste? Ne feriez-vous pas mieux de vous occuper des autres au lieu de vous regarder le nombril en essayant peu à peu de cultiver des qualités dont vous serez le seul bénéficiaire? Mais pourtant, si l'on se lance dans la construction d'un hôpital, certes, les travaux de plomberie, d'électricité ne vont soigner personne pendant quelques mois, voire quelques années, mais une fois qu'il sera prêt, cela sera bien sûr un outil tellement plus puissant pour soulager la souffrance des autres. Je le vois aussi si fréquemment dans le monde de l'aide humanitaire, qui, bien sûr, par vocation, est dédié aux autres, est dédié à ceux qui ont besoin de notre aide. Et quels sont ces obstacles qui parfois font échouer ces projets? N'est-ce pas la corruption? N'est-ce pas les conflits d'ego entre des responsables de projets? Et n'est-ce pas là des défauts humains qui montrent un manque de maturité? Le fait justement de ne pas prendre en compte tous les tenants et les aboutissants en termes de bien-être et de souffrance, en termes que l'impact que nos actions peuvent avoir sur le monde qui nous entoure, qui nous permet d'être en vie, eh bien c'est un manque de compréhension, un manque de maturité humaine. Et il semble que le meilleur service que nous pourrions apporter à la communauté, ce serait de commencer nous-mêmes par nous transformer. Donc se transformer soi-même
pour mieux transformer le monde. Dans le cas de la dévastation écologique qui menace de façon de plus en plus pressante notre planète, c'est une évidence encore plus grande. On se dit, ce n'est pas à moi de commencer par utiliser moins d'énergie, moins de ressources. Pourquoi je le ferais ça tout seul, alors que tout le monde continue à s'en donner à cœur joie pour épuiser les ressources qui nous entourent et polluer la planète. Mais pourtant, si vous voulez qu'un parterre de fleurs soit beau, il ne suffit pas de rassembler des milliers de fleurs fanées en espérant qu'avec le nombre, cela aura une apparence de beauté. Il faut que chaque fleur soit fraîche, il faut que chaque fleur soit une couleur vive, et l'ensemble, à ce moment-là, qui émergera de chacune de ces fleurs, fera que le jardin sera beau, que le parterre de fleurs réjouira les yeux. Et de la même façon, nous ne pouvons pas espérer que tout en conservant des manières d'approcher les autres, d'approcher le monde, d'approcher l'écologie, d'approcher la souffrance et la misère dans le monde, que si simplement nous attendons que ce soit nos dirigeants, des systèmes, des lois qui fassent cela à notre place, c'est ignorer effectivement que toute transformation doit commencer par soi-même. C'est Gandhi qui disait « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et c'est donc de ces façons de changer et de comprendre la réalité dont je voudrais m'entretenir avec vous un petit peu ce soir. Alors donc, pourquoi cette notion d'interdépendance mène naturellement à un sentiment de responsabilité universelle? Encore une fois, si nous pensons que le monde des phénomènes est constitué d'entités séparées, isolées, que nous-mêmes, nous sommes un individu qui a en son cœur une sorte de moi ou d'ego ou de soi qui est bien défini, qui est lui aussi autonome, permanent, alors nous envisageons le monde d'une façon beaucoup plus solide, beaucoup plus rigide. Nous solidifions le monde des phénomènes. Et dans ce cas, si effectivement les choses pouvaient exister ainsi de façon permanente, autonome, indépendante, on pourrait comprendre que chacun pourrait essayer de construire son petit monde de son côté et en ignorant ce qui relie l'ensemble des êtres. Mais ce n'est pas le cas. La philosophie bouddhiste nous montre qu'en vérité, si un quelconque phénomène dans notre univers était véritablement permanent et autonome, en quelque sorte, il n'appartiendrait pas à ce monde. Quelque chose de permanent et quelque chose qui n'agit sur rien et quelque chose sur lequel on ne peut pas agir, car toute action implique une relation, la causalité mutuelle et réciproque, et donc un changement. Quelque chose qui existerait de façon autonome et qui serait doué de qualités qui lui sont intrinsèquement propres, là aussi, est quelque chose qui n'existe pas en relation avec le reste des phénomènes, et donc qui ne participe pas à cet ensemble d'interdépendance qu'est l'univers. Et même ce qui nous apparaît à première vue comme étant doué d'existence propre, autonome, permanente, si on le regarde vraiment bien, on s'aperçoit que les phénomènes ne peuvent survenir que sur le mode de l'interdépendance. Prenons l'exemple d'un arc-en-ciel qui apparaît. Bien sûr, on sait que ce n'est pas un objet solide, mais néanmoins, il forme un phénomène qui apparaît avoir une certaine autonomie, une certaine existence propre. Il a ses qualités, ses caractéristiques. Il est différent du reste de l'espace. On sait qu'il naît ou qu'il apparaît par la conjonction de rayons de soleil qui vont se refléter sur un rideau de pluie, mais néanmoins, lorsqu'il apparaît, c'est un arc-en-ciel, c'est un petit peu quelque chose.
Et pourtant, il suffit de masquer, d'obscurcir, de s'interposer entre les rayons de soleil et ce rideau de pluie. Il suffit qu'un seul élément de cette interdépendance qui a contribué à l'apparition de cet arc-en-ciel, il suffit qu'un seul élément vienne à manquer pour que l'ensemble du phénomène disparaisse. Que le soleil soit voilé et il ne reste rien de l'arc-en-ciel, pas un seul atome, pas un seul élément, aucune des qualités n'est présente. Et donc le plus on analyse et on comprend la réalité, le plus on s'aperçoit que finalement c'est une cristallisation, les phénomènes sont des cristallisations particulières d'un ensemble de relations, de causes et de conditions en nombre infini, un flot dynamique d'interactions sans cesse changeantes, et que rien ne demeure, que rien n'est doué d'existence propre. Bien sûr, cela peut paraître quelque peu théorique, mais en quoi est-ce que cela influe notre manière de faire l'expérience du monde, notre manière d'agir sur le monde, notre manière de prendre le monde, aussi bien dans le domaine de l'univers inanimé que de celui des êtres vivants? En quoi est-ce que cette compréhension va influencer notre manière d'être? Eh bien, c'est en comprenant qu'effectivement, à chaque fois qu'une action vient de notre part, elle est liée à cet ensemble et que nous ne pouvons la dissocier, l'isoler. C'est un peu comme une immense toile d'araignée, lorsque l'on tire un fil quelque part, eh bien c'est l'ensemble de la toile qui va vibrer de façon différente. Et donc, de ce fait, ce sentiment de la responsabilité universelle naît naturellement d'une meilleure compréhension de la réalité. Et c'est aussi ce qui va nous faire apprécier beaucoup plus l'aspect dynamique du monde des phénomènes. Cet aspect dynamique, lorsqu'on le comprend, va naturellement diminuer la façon dont nous agrippons aux choses. Nous agrippons à ce qui m'appartient, nous agrippons à des notions, quelque chose est intrinsèquement désirable ou quelque chose est intrinsèquement haïssable. Quelqu'un est fondamentalement mon ami ou fondamentalement mon ennemi. Et moi-même, je suis ce soi, ce moi qui est séparé de l'autre et du monde. Et donc toutes ces perceptions deviennent faussées par notre solidification de la réalité. Et cela n'est pas quelque chose d'anodin, car naturellement vont s'en suivre de très puissantes pulsions d'attraction ou d'attirance à l'égard de ce que nous jugeons être intrinsèquement désirable, de répulsion à ce que nous jugeons être intrinsèquement haïssable ou indésirable. Et donc tout cela est une perception faussée de la réalité qui va à son tour entraîner toutes sortes d'enchaînements mentaux, d'habitudes mentales, d'automatismes mentaux qui se développent et se cristallisent en événements mentaux qui sont de véritables toxines de notre propre bien-être et de celui des autres. C'est de ces fixations, de cette solidification que vont naître la haine, que vont naître le désir obsessif, que vont naître l'arrogance, l'envie, la jalousie, le manque de considération du bien-être d'autrui, le manque de sensibilité à l'égard de cette interdépendance extrêmement subtile qui nous relie à la nature, au monde qui nous entoure. Et donc, on cesse de percevoir ce flot dynamique et interdépendant. Donc, ce n'est pas simplement une conception théorique des choses, cela a des répercussions profondes sur les mécanismes du bonheur et de la souffrance. L'interdépendance et l'aspect dynamique de ce que nous sommes, c'est aussi cela qui nous permet cette transformation de nous-mêmes afin ensuite de mieux transformer le monde. Une autre forme de réification et de solidification des choses, c'est aussi de
d'ignorer ce potentiel de transformation qui est en nous. Nous avons une certaine tendance à penser que finalement, nos traits de caractère, ce que nous sommes, peut-être notre manque d'altruisme, notre manque de courage ou d'engagement à l'égard des autres, à l'égard des humains, à l'égard des animaux, à l'égard de l'environnement, le fait que notre esprit reste assez étroit et n'est pas capable d'embrasser ces grandes causes, c'est parce que nous disons finalement, c'est comme ça que je suis, je ne peux pas y faire grand-chose. Et puis, peu de gens changent finalement. Ça demande tellement d'efforts. Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment désirable même? Ne faut-il pas apprendre à s'accepter tel que nous sommes, à accepter les situations telles qu'elles apparaissent, même aussi catastrophiques que soit celle à laquelle nous faisons face maintenant à l'égard de l'environnement, tout simplement parce que c'est comme ça, c'est la nature des choses. Que puis-je y faire? C'est une forme de paresse finalement, de se décourager avant même d'avoir franchi la ligne de départ. Dans le bouddhisme, on parle de 3 types de paresse principales. La première, c'est tout simplement de n'en faire le moins possible, de bien manger, bien dormir, et surtout de ne pas se fatiguer en aucune circonstance. C'est la forme la plus grossière de la paresse. Une forme plus subtile, c'est justement ce découragement prématuré qui vise à dire « ça, c'est pas pour moi, les grandes causes, c'est pour les grands esprits ». Et en fait, de se dire que de toute façon, quoi qu'on fasse, on n'y arrivera pas. Donc de renoncer avant même d'entreprendre. Une autre forme de paresse, encore plus subtile, c'est finalement de se dire, de reconnaître qu'il y a des grandes causes, comme celle de l'éradication de la pauvreté, comme celle de la protection de l'environnement, comme celle de contribuer à une société plus altruiste et compatissante, comme celle soi-même de se transformer pour mieux transformer le monde, d'éliminer ces toxines mentales de notre esprit. Donc il y a des choses dont on reconnaît la valeur. Et lorsque l'on prend quelques moments de tranquillité et que l'on laisse remonter à la surface ce qui compte vraiment dans notre existence, il y a des moments où nous nous rendons compte de ce qui est vraiment essentiel. Néanmoins, il y a 100 000 tâches accessoires qui passent, qui prédominent. Il y a toute cette succession de vagues ininterrompues d'activités. Et nous nous disons, il faut d'abord que je finisse ceci, que je finisse cela, et après je m'occuperai de l'essentiel. C'est aussi une certaine forme de paresse. Donc comment contrecarrer cela? Comment être capable d'avoir aussi bien à l'égard des autres qu'à l'égard de l'environnement un courage presque illimité? Eh bien, cela ne peut venir que d'une prise de conscience d'un potentiel de transformation. Et je crois que le secret de cela, c'est bien sûr que chacun d'entre nous se transforme. Si nous savons nous transformer, c'est aussi comme ça que nous pourrons inspirer ceux qui nous entourent, nos amis, notre famille, à se transformer, puis le village, puis la société, et finalement l'ensemble de l'humanité. Nous devons commencer par nous-mêmes. Le messager doit lui-même être le message. Sans cela, à quoi bon de beaux discours? À quoi bon dire « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais » ou « faites ce que je vous conseille, mais surtout ne soyez pas ce que je représente ». Donc comment éviter ce découragement? Comment éviter cette résignation à ne pas entamer soi-même ce processus de transformation qui va un jour conduire à une capacité de transformer le monde? Eh bien, c'est en se rendant compte du potentiel de transformation que nous avons en nous. Donc, comment approcher cette question? Tout d'abord, il y a ceux qui diront
oh, il n'est même pas désirable de se transformer. Finalement, nous sommes naturellement un mélange d'ombre et de lumière, de qualité et de défaut. C'est naturel, c'est normal. C'est ce qui fait presque la richesse de l'existence humaine. C'est ce qui fait que nous ayons chacun une personnalité. C'est ce qui nous caractérise, ce qui fait notre particularité. Et donc, il vaut mieux apprendre à aimer nos défauts autant que nos qualités. C'est encore bien sûr une position de défaitiste. Alors, si effectivement, on ne pouvait rien changer à rien, ni à nous-mêmes, ni au monde qui nous entoure, ni à notre société, c'est vrai, à quoi bon se révolter contre soi-même, ou se révolter contre les systèmes, ou se révolter contre ce qui prédomine dans notre monde? Mais si un changement est possible, alors à ce moment-là, c'est effectivement une forme de résignation que de ne pas mettre ce changement en valeur. Et c'est une position qui n'est pas du tout pessimiste, mais au contraire, qui est une prise de conscience de ce potentiel. Vous savez sans doute qu'on a souvent accusé le bouddhisme notamment d'avoir une attitude pessimiste, de ne parler que de la souffrance. Mais peut-on accuser un médecin de parler beaucoup de la maladie ou de la souffrance si l'on sait que ce médecin est celui qui, justement, a les clés d'une guérison, qui est capable de reconnaître les symptômes, d'identifier les causes, de les comprendre, de savoir que ces causes peuvent être remédiées, de proposer un moyen de guérison et de nous faire comprendre que cette guérison est possible. Donc il est certain que même si notre caractère, nos traits de tempérament, nos habitudes, souvent égocentriques, ont une certaine durabilité, d'abord, sont-elles vraiment tout à fait désirables? Est-il vrai que ce mélange d'ombre et de lumière que nous sommes fasse vraiment la richesse de notre existence? Peut-on dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que nous avons nous-mêmes une manière d'être qui soit optimale? Ce serait profondément s'aveugler sur notre condition et celle du monde qui nous entoure. Si je venais ce soir pour vous proposer, pendant toute la soirée, de cultiver le plus possible l'animosité ou la jalousie, je crains que vous disiez que ce n'est pas une excellente façon de passer cette soirée. Si en revanche, je vous proposais de cultiver du plus profond de vous-même l'amour altruiste, la compassion, le sentiment de la responsabilité à l'égard des êtres vivants et du monde qui nous entoure, n'y a-t-il pas là quelque chose qui inspire, qui vous fasse penser, oui, c'est une bonne façon de passer une soirée, parce qu'il y a évidemment là un enrichissement, quelque chose qui intuitivement semble correspondre plus à ce qui compte profondément pour vous, alors que personne, même si nous sommes parfois impuissants à contrôler notre colère malveillante, notre jalousie, notre envie, personne ne se dira que c'est là un état que l'on souhaiterait voir durer, que l'on souhaiterait voir prédominer dans notre vie. Donc pour être honnête, il est certain qu'il y a des états mentaux qui ne sont pas favorables à un épanouissement, qui ne sont pas favorables à une action juste dans le monde. Faut-il donc les perpétuer? Ne serait-il pas désirable de cultiver au fil du temps, jour après jour, mois après mois, des états mentaux beaucoup plus harmonieux avec notre nature profonde et avec le monde, comme une compréhension de l'interdépendance qui mène à l'amour altruiste? Car autant l'égocentrisme est constamment en porte-à-faux avec la réalité, autant l'amour altruiste est-il naturellement allié à une compréhension juste de la réalité.
Donc il est certain qu'il y a des manières d'être, qu'il y a des attitudes à l'égard du monde, qu'il y a des attitudes à l'égard des autres, qui naturellement vont conduire à un meilleur être, à une meilleure manière de faire l'expérience du monde, et d'autres qui vont détruire notre propre bonheur et celui de ceux qui nous entourent. Donc si l'on pouvait effectivement se débarrasser de l'indifférence, de l'avidité, de la haine, d'un égocentrisme forcené, qui ne souscrirait pas à une telle possibilité? Et la question suivante est donc de se demander, est-ce possible? Avons-nous le potentiel d'éliminer ainsi ces poisons mentaux? Et encore une fois, ce n'est pas là, une telle réflexion n'est pas en elle-même une démarche centrée sur nous-mêmes, car il n'y a pas une guerre qui n'est pas commencée par des pensées de haine ou d'avidité, ou de mépris, ou de dégoût. Il n'y a pas un grand combat où il n'y a pas des mouvements nationaux qui aillent à l'encontre de la protection de la nature et de l'environnement, qui n'ait pas justement été mu par cette indifférence, par cette avidité à court terme. Et donc tout ça commence bien dans l'esprit de quelques-uns, engendre une motivation, une attitude qui se répand comme une contagion. Et même si bien sûr, lorsque la haine, par exemple, s'est enflammée au point que des nations entières s'entre-déchirent, il ne s'agit pas de dire « asseyez-vous, arrêtez-vous et méditez ». Et pourtant, n'est-ce pas au moment de l'étincelle, avant qu'elle n'ait donné lieu à un incendie de forêt, qu'il est possible d'agir? C'est donc au moment où ces pensées de haine, d'obsession, d'envie, d'indifférence naissent en notre esprit qu'il est possible de les transformer. Mais est-il possible fondamentalement, un jour, de se débarrasser de tous les aspects possibles de la haine, par exemple? Donc, y a-t-il en nous un potentiel de transformation si profond que certaines de ces états mentaux, de ces émotions afflictives qui nous amènent à cette action néfaste sur le monde, est-il possible d'envisager qu'elles disparaissent? Là, cela demande une certaine réflexion introspective. Certes, la colère malveillante, la jalousie, l'orgueil, nous en avons tous fait l'expérience à des degrés divers. Donc on peut dire qu'ils font partie de la nature humaine. On peut même expliquer comment, dans le cours de l'évolution, ces émotions destructrices ont une raison d'être. La colère est un moyen efficace d'éliminer ce qui fait obstacle à notre désir d'obtenir quelque chose ou qui élimine un danger de notre existence ou de nos ressources, de notre famille. On peut même concevoir que du point de vue de l'évolution, la jalousie soit un facteur qui accroît la cohésion forcée et parfois malheureuse d'un couple, mais qui donne plus de chance à sa progéniture de survivre. Donc, ces facteurs mentaux ont pour toutes sortes de raisons des fonctions qui, d'un certain point de vue, ont eu un certain succès dans la survie et de l'évolution. Mais parfois au détriment de la qualité de notre expérience, de la qualité de notre être, et d'être utile et efficace ne veut pas dire pour autant qu'elle soit désirable et qu'elle contribue à notre épanouissement. Donc certes, ces toxines mentales font partie de notre nature humaine, mais il y a tellement de façons de faire partie de quelque chose. Dans ce verre d'eau, il peut y avoir une plante médicinale, il peut aussi y avoir du cyanure. On dira que l'eau est empoisonnée ou que l'eau a des qualités, a des propriétés curatives. Pourtant, H2O n'est ni empoisonné ni médicinal. Il y a donc là un contenu et un contenant. Prenons un autre exemple, celui d'un miroir. Toutes sortes d'images peuvent se refléter dans un miroir. Le miroir permet ces reflets. Un visage haineux, malveillant, peut se refléter un instant. L'instant d'après,
un visage souriant et bienveillant peut se refléter. D'un certain point de vue, momentanément, on peut dire que ce reflet fait partie du miroir, mais il n'en fait partie que à la suite de causes et de conditions éphémères et sans cesse changeantes. Il ne fait pas partie de façon intrinsèque du miroir, il ne pénètre pas dans le miroir, il n'y appartient pas, il n'y restera pas. Et donc, il est associé momentanément à ce miroir, mais il n'en fait pas partie fondamentalement. C'est ce genre de réflexion qui a conduit les contemplatifs à se dire, certes, nous avons parfois ces modes de pensée destructeurs, afflictifs, négatifs. Parfois, notre esprit est empli d'amour, d'altruisme, de compassion, de force d'âme, de paix intérieure. Mais sont-elles vraiment présentes dans l'aspect le plus fondamental de notre conscience? Si on y réfléchit bien, quel est le dénominateur commun de tous les événements mentaux? Aussi bien la compassion que la haine. N'est-ce pas une qualité première de la conscience qui est de connaître, de faire l'expérience des choses? On pourrait dire une pleine conscience, une pure conscience, une sorte d'éveil au monde extérieur par nos perceptions, un éveil au contenu de nos pensées. Dans le bouddhisme, on appelle ça la qualité lumineuse de l'esprit. Lumineuse, non pas parce qu'il brille dans le noir, mais comme un rayon de lumière qui nous permet de découvrir le monde. Pourtant, ce rayon de lumière, qu'il éclaire un monceau d'ordures ou qu'il éclaire une belle œuvre d'art ou une montagne de joyaux, la lumière ne devient pas sale, belle, admirable. La qualité de la lumière est précisément de révéler ce que le monde des phénomènes nous offre. Et d'ailleurs, si la lumière portait en elle-même une couleur, une qualité, à ce moment-là, elle la projeterait sur l'ensemble du monde. Si la lumière portait la laideur, le monde entier deviendrait laid à nos yeux, ou si elle portait la beauté, il deviendrait entièrement beau à nos yeux. Donc, en fait, pour remplir sa fonction unique, la lumière doit effectivement permettre les perceptions sans pour autant les modifier. Et c'est ce type de raisonnement qui fait penser que si l'on regarde derrière le rideau de nos pensées incessantes, il y a une qualité première de la conscience qui permet l'ensemble des événements mentaux, des enchaînements de pensées, des émotions, des perceptions, des sensations, de nos souvenirs, de nos espoirs et de nos craintes, une faculté cognitive de base qui permet tout cela et pourtant n'est pas modifiée par son contenu. Et là encore, ce n'est pas simplement une approche théorique et philosophique de la nature de la conscience. C'est précisément ce genre de réflexion qui montre qu'une transformation est possible. Parce que s'il y a un niveau fondamental qui n'est pas en fait déterminé par son contenu, cela montre que tous les événements mentaux, l'indifférence, la haine, l'amour, sont dus à un très grand nombre de causes et de conditions qui sont liées à notre histoire du passé, à nos espoirs vers le futur, qui sont liées à nos interactions avec les êtres, à l'interaction avec le monde qui nous entoure, qui sont donc éminemment interdépendants et éphémères, et donc qui peuvent être transformés. C'est le fondement même qui nous révèle le potentiel fondamental que nous avons à nous transformer. Alors que bien souvent, nous sous-estimons considérablement le potentiel de transformation de l'esprit. Et c'est là le cœur même de ce qui ensuite pourra nous inspirer à transformer le monde, qui pourra nous inspirer à être concernés par les autres, à être concernés par l'environnement, à être concernés par le sort de tout à chacun. Alors comment effectuer maintenant ce processus de transformation?
en ce qui concerne aussi bien l'environnement que l'altruisme fondamental qui veut d'être concerné par le sort de chacun, de tous ceux qui nous entourent, de l'infinité des êtres. Cela naît aussi d'un raisonnement. Si nous allons au plus profond de nous-mêmes, qui ne souhaite pas être en sécurité, être en bonne santé, vivre, atteindre un certain bonheur, un sentiment de plénitude, qui se réveille le matin en se disant « pourvu que je souffre toute la journée et si possible toute la vie ». Quel que soit le projet que nous entreprenons, boire une tasse de thé, faire une promenade, rencontrer un ami, entreprendre une œuvre, un travail, un métier, une famille, une relation, un projet qui concerne un petit nombre de gens ou qui concerne la planète tout entière, certes, nous n'entreprendrions rien s'il était sûr qu'en fin de compte, il y ait 100% de souffrance, 100% d'échec. Qui voudrait entreprendre une telle, qui voudrait se lancer dans une telle perspective? Et donc, comprendre un potentiel de transformation est le moteur qui nous pousse à développer cette transformation. Donc, identifier tout d'abord en nous-mêmes cette aspiration profonde, qu'elle soit consciente, plus ou moins consciente, effectivement, à ce sentiment de plénitude, d'accomplissement, qu'une certaine qualité dans chaque instant qui passe, c'est ce qui va nous permettre, dans une deuxième étape, de comprendre que cette même aspiration, elle est présente chez chaque être. Il n'y a personne qui sciemment souhaite souffrir. Alors certes, bien sûr, nous-mêmes ne sommes pas toujours habiles afin d'atteindre cet objectif. Et nous ne pouvons pas nous attendre donc que les autres soient naturellement doués de sagesse et de compréhension quant à ce qui va leur apporter un véritable bien-être et ce qui va dissiper la souffrance. Le fait que des personnes agissent parfois de façon confuse, inconsciente et parfois nocive ne doit pas diminuer cette compréhension qu'au fond d'eux-mêmes, aussi malhabiles soient-ils, ils souhaitent ne pas souffrir. Et si c'était possible, ils souhaiteraient accomplir un véritable bonheur. Et donc, ce qu'on appelle l'amour altruiste et la compassion dans le bouddhisme, c'est reconnaître fondamentalement, sur la base de l'interdépendance des êtres, sur la base de notre interdépendance avec le monde, que chaque être non seulement aspire profondément au bonheur, mais a le droit fondamental à ne pas souffrir et à atteindre ce bonheur. Le reconnaître, c'est ça qui anime d'une part l'amour altruiste, qui est défini comme le souhait profond que les êtres trouvent le bonheur et les causes du bonheur. Et les causes du bonheur, ce n'est pas simplement les causes immédiates de sensations plaisantes, mais c'est précisément le développement de qualités comme la sagesse, la compassion et l'amour altruiste. La compassion, c'est ce même sentiment de bienveillance inconditionnelle qui s'adresse à la souffrance. Puissent tous les êtres être débarrassés de la souffrance, de ses symptômes et des causes profondes de la souffrance. La confusion mentale, l'ignorance, l'égocentrisme, la haine. Et l'on voit qu'à ce moment-là, ce souhait d'amour altruiste et de compassion, on peut l'étendre à tous les êtres, quelle que soit leur manière d'être. Bien des philosophes ont dit, c'est trop demander que d'aimer votre ennemi, d'aimer en plus celui qui fait du tort à l'humanité. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Selon le bouddhisme, il ne s'agit pas d'étendre notre altruisme et la compassion à tous les êtres, quels qu'ils soient, même le pire des dictateurs, même la personne la plus nuisible à l'humanité. Cela ne veut nullement dire qu'on va apprécier cette personne, qu'on va trouver que finalement, ce n'est pas un mauvais type, que, puisse-t-il réussir, et je lui souhaite de prendre des bonnes vacances aux Bahamas,
Après tout, il ne faut pas être méchant. Cela n'a rien avec cette espèce de sentiment de tolérance ou d'indifférence. En fait, le plus une personne est nuisible à l'égard de ceux qui l'entourent, à l'égard du monde qui nous entoure, c'est précisément vers cette personne, non pas que notre appréciation doit aller, mais que notre souhait puisse cette personne être libérée de cette toxine mentale qui fait qu'elle se comporte de cette façon néfaste. Et donc, il n'y a aucune raison de ne pas englober, embrasser cette personne dans cet amour altruiste véritable, qui n'est pas simplement de dire « puisse celui qui nuit aux autres continuer à le faire et puis c'est pas grave ». Mais bien au contraire, puisse celui qui nuit aux autres, c'est celui qui a le plus besoin de cette transformation, qui a le plus besoin que l'on souhaite et que l'on essaie de l'inspirer à se transformer, à se débarrasser des causes mêmes qui l'ont rendu si nuisible à l'humanité. Il ne s'agit pas de faire preuve d'indulgence, mais c'est la même attitude que nous avons à l'égard de quelqu'un qui est extrêmement malade. Et plus la personne est malade, plus l'on souhaite que la guérison soit puissante, effective, la plus rapide possible. Et ce regard du médecin sur le malade est précisément celui de l'amour altruiste et de la compassion. Si par exemple, un médecin doit s'occuper de quelqu'un qui est dérangé mentalement, d'un fou, qui peut être violent, que ce malade vient dans le cabinet du médecin et que dans le cours de la consultation, une crise de violence surgit et commence à frapper le médecin, que va faire le médecin? Va-t-il prendre un bâton et frapper sur son patient? On ne considérera pas que c'est son rôle. Son rôle, c'est précisément peut-être de maîtriser ce fou furieux et ensuite de le soigner de son mieux. On ne voit pas pourquoi il éprouverait de l'animosité, du ressentiment, de la haine, de la négligence. Plus le cas est sévère, plus il doit manifester cette compassion, ce désir de soigner, ce désir de guérir. Donc cette transformation de soi-même, c'est le meilleur service que nous puissions rendre aux autres. C'est cette étape indispensable que nous devons faire, que nous devons franchir pour pouvoir être utile à l'humanité. Moi-même qui ai la grande fortune depuis maintenant une dizaine d'années d'avoir entrepris des projets humanitaires au Tibet, au Népal, en Inde, combien de fois est-ce que l'on se rend compte que ce qui, finalement, empêche la vocation fondamentale de l'œuvre humanitaire, la vocation fondamentale de la protection de l'environnement, ce sont les défauts humains les plus communs. La corruption est la plus évidente. On part pour aider les autres et ça finit dans l'avidité et l'égoïsme. C'est aussi les conflits d'ego entre les organisations différentes qui veulent aider les autres et qui n'arrêtent pas de se disputer entre elles. Et donc là, on voit que les défauts humains viennent entraver la vocation fondamentale qui était celle de remédier à la souffrance, de protéger la nature. Et donc, évidemment, on pourrait se dire, ça ne sert pas à grand-chose si vous êtes là à méditer un peu tous les matins ou à vous isoler pour essayer de devenir un meilleur être humain. Mais comme dans l'exemple de l'hôpital que j'ai donné au début, en fin de compte, acquérir cette maturité humaine, développer en nous ces qualités, c'est le meilleur investissement que nous puissions faire au service des autres. Sinon, vouloir prématurément, justement, avec des moyens humains qui sont encore déficients, le faire trop tôt, c'est un peu comme de couper le blé en herbe. On se prive finalement de la récolte. On se prive de tous les efforts qu'on aura pu faire jusqu'à maintenant. Donc c'est un devoir essentiel que nous avons d'effectuer cette transformation. Alors pour revenir un tout petit peu à ces mécanismes, je vous disais donc que tout d'abord, il est essentiel d'identifier cette possibilité. Nous avons vu que notre flot de conscience peut changer, puisque fondamentalement, ce contenu de poisons mentaux de qualité, c'est dû à des causes et des conditions. Alors comment procéder? Comment peut-on neutraliser
cette étincelle de la haine, cette étincelle de l'avidité? Eh bien, précisément par l'usage d'antidotes qui directement vont empêcher cet enchaînement de pensées de se perpétuer et d'envahir notre esprit. C'est tout simple. Ce verre d'eau ne peut pas à la fois être chaud et froid. Je ne peux pas, dans le même geste, tendre la main de façon amicale ou donner un coup de poing de façon violente. Je ne peux pas en même temps, dans la même pensée, vis-à-vis de la même personne ou du même objet, vouloir nuire et vouloir faire le bien. On peut bien sûr passer de l'un à l'autre. Je peux donner parfois un coup de poing, parfois tendre la main, mais pas au même moment. Ce qui veut dire tout simplement que le plus en notre esprit naîtra encore et encore des pensées d'amour inconditionnel, de bienveillance, de compassion. Le moins à chacun de ces instants, il y aura de place pour le désir de nuire, pour l'indifférence. Et si nous cultivions cela, d'ailleurs, le mot méditation, qui a une connotation un peu exotique, si l'on regarde son étymologie dans les langues orientales, en sanskrit, bhavana veut dire cultiver quelque chose. Ce n'est pas simplement faire le vide dans son esprit et se relaxer sous un palmier pour passer quelques moments agréables. En tibétain, le mot gom, qu'on traduit par méditation, veut dire se familiariser avec quelque chose. On voit bien qu'il s'agit d'un processus, se familiariser avec une nouvelle manière d'être, avec une nouvelle attitude vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde qui nous entoure. Se familiariser en cultivant de nouvelles qualités et en éliminant ce qui faisait obstacle à ces qualités. Donc il y a là clairement un processus d'entraînement dans le temps. D'ailleurs, les défauts qui font que nous sommes indifférents aux menaces qui pèsent sur notre planète, les défauts qui font que l'avidité prime sur la prise de conscience de ce qui nous permettrait de sauver cette planète, c'est le résultat d'une accumulation d'attitudes, de pensées instantanées. Ce sont ces pensées qui, l'une après l'autre, comme des sédiments au fond d'un lac ou d'une rivière, ont d'abord donné des humeurs, puis peu à peu des traits de caractère. Et une fois que des plis se sont faits ainsi dans notre conscience, que des tendances se sont un peu concrétisées, il ne suffit pas de se dire « puissais-je devenir un bon être humain ?» et que ce simple souhait se voit réalisé comme si on donnait en utilisant une baguette magique. Ce serait trop facile. Et d'ailleurs, ce serait unique dans notre perception du monde. Nous sommes prêts à passer des années à étudier. Nous sommes prêts à passer des années à avoir une formation professionnelle. Nous n'attendons pas à savoir lire et écrire instantanément simplement parce qu'on le souhaite. Nous sommes aussi prêts à faire des efforts pour être en bonne santé. Lorsque certains d'entre nous pédalent sur un vélo dans leur appartement qui ne va nulle part, même pas dans la cuisine, c'est pour être en bonne santé. Ce n'est pas particulièrement agréable et attrayant de faire du surplace sur un vélo. Et pourtant, nous le faisons. Pourquoi? Parce que nous percevons les avantages d'un tel effort, les avantages d'un tel entraînement. Et nous allons nous imaginer que ce singe qui ne tient pas en place, ce gamin capricieux qu'est notre esprit, qu'il va se calmer et devenir en quelque sorte harmonieux, efficace, altruiste, serein, simplement parce qu'on le souhaite, sans aucune forme d'entraînement. Qui a appris à faire du ski en faisant 15 secondes tous les 3 mois? Qui a appris à jouer du piano en touchant quelquefois les touches une fois par an? Et par quel mystère est-ce que ces qualités humaines qui sont si essentielles à la qualité de chaque instant de notre existence surviendraient simplement parce que nous les souhaitons? Alors souvent on entend dire « oui, mais c'est la vie qui se charge de former ces qualités ». Et bien sûr, nous sommes exposés
soit à la colère, soit à l'affection des autres. Nous sommes exposés à toutes sortes de sensations depuis notre naissance qui ont formé notre cerveau, qui ont formé notre façon d'être. Et puis c'est ça, cet enrichissement semi-passif qui nous fait participer au monde extérieur et qui a formé ce que nous sommes. Mais il faut reconnaître que c'est une manière un peu chaotique ainsi de construire une manière d'être. Alors, il est vrai que cet enrichissement extérieur est nécessaire. On sait par exemple qu'en ce qui concerne la formation des neurones, si vous laissez un petit rat dans une boîte en carton pendant quelques mois, il ne se passe pas grand-chose dans son cerveau parce que peu de choses changent à l'extérieur. Si ensuite vous le mettez dans un Disneyland pour rats, avec des roues, des bassins, des tunnels, plein de copains et de copines, en un mois, il y a 30% de neurones qui se forment dans l'air du cerveau qui a à voir avec l'assimilation de la nouveauté. Donc là, nous faisons ce même type d'enrichissement en étant exposés aux autres, en étant exposés au monde. Mais ce n'est pas le résultat d'une sorte de construction dirigée de soi-même vers l'établissement d'une meilleure façon d'être, qui permet de devenir un meilleur être humain. Alors, à l'opposé, on pourrait se dire, celui, par exemple, qui consacre quelque temps chaque jour pour développer ses qualités, par exemple, à pratiquer la méditation, il peut se trouver dans un mur blanc et puis, intérieurement, développer des qualités. Et là, c'est presque un processus inverse. L'enrichissement extérieur est quasiment nul, on se trouve devant un mur blanc, mais l'enrichissement intérieur, le processus de transformation, lui, est maximal. Notre esprit est entièrement tourné vers le fait de cultiver ses qualités. Et ce n'est pas simplement semi-passif, là, il est parfaitement volontaire, dirigé, méthodique, sage, approprié. Il correspond à des méthodes qui ont montré que c'est ainsi qu'on peut développer des qualités. Et donc là, c'est certes quelque chose qui peut centrer momentanément, encore une fois, être centré sur soi-même, mais qui permet de développer des qualités qu'on peut ensuite mettre au service des autres. Donc il y a des manières d'utiliser des antidotes. L'amour altruiste est incompatible, je l'ai mentionné, avec la haine. Et donc le plus on prendra du temps, non seulement à avoir des pensées de l'altruisme de temps à autre, mais à les cultiver, à faire en sorte qu'elles naissent encore et encore et encore en notre esprit, le moins il y aura de place dans notre paysage mental pour la haine. De la même façon, on peut trouver des antidotes spécifiques, appropriés pour chacune de ces toxines mentales. Qu'est-ce que c'est qu'un désir obsessif, une soif? Tout d'abord, il y a un élément de déformation de la réalité. Quelque chose nous semble éminemment désirable, 100% désirable. Et puis, il y a cette soif qui nous prive en fait de notre liberté intérieure. Donc, il ne s'agit pas de se détacher des choses, d'être indifférent au monde, mais d'être libre, de ne pas être mené par le bout du nez, par nos enchaînements de pensées. Donc, on peut dire que finalement, la liberté intérieure, chaque moment de liberté intérieure, de demeurer dans la pleine conscience du moment présent, est une antidote à l'obsession, aux automatismes mentaux, à la rumination, à la soif d'un désir qui ne nous laisse pas un moment en paix. Prenons par exemple une autre de ces toxines mentales, l'envie qui fait, ou la jalousie, l'aspect de la jalousie qui fait que nous ne supportons pas le bonheur d'autrui. Si quelqu'un a des qualités, du succès, c'est quelque chose qui nous rend malheureux. N'est-ce pas là presque le comble de l'absurde de la part de celui qui souhaiterait, puissent tous les êtres atteindre au bonheur et aux causes du bonheur, et qui non seulement souhaite cela, mais se sent une détermination, une disponibilité pour faire ce qu'il faut pour construire le bonheur des autres. Si quelqu'un a trouvé les moyens d'être heureux, c'est toujours ça de moins à faire, on devrait s'en réjouir entièrement, au lieu de que ça nous rende malheureux. Donc et là, on voit bien que le plus on est capable de se réjouir du fond du cœur, du succès, des accomplissements, des qualités d'autrui, le moins on sera la proie
d'être rongé par l'envie et la jalousie. Donc chacun de ces événements mentaux peut trouver un antidote. Il y a aussi des processus encore plus fondamentaux et encore plus profonds qui sont applicables à tous ces facteurs mentaux qui nous incitent ainsi à agir de façon nocive sur ce qui nous entoure. Par exemple, lorsque la colère nous submerge, une colère malveillante, pas simplement l'indignation devant l'injustice, l'indignation devant justement ce qui est fait à ceux qui souffrent, de ce qui est fait à notre planète, qui va être, cette indignation, une source de détermination, de courage, de volonté d'agir, mais la colère malveillante. Lorsque nous sommes, notre amour-propre est touché, lorsque nous avons du ressentiment, le sentiment de vouloir se venger, vouloir de faire du tort à autrui, eh bien, lorsque la colère ainsi nous submerge, nous sommes un avec cette colère. Nous n'avons presque plus cette faculté de l'observer. Il y a une sorte de déviation de notre état naturel qui fait que quelques heures plus tard, nous dirons peut-être « j'étais hors de moi, je n'étais plus moi-même ». Et pourtant, la conscience a toujours la faculté de s'observer elle-même. Et si vous regardez, au lieu de vous identifier à cette colère, si vous la regardez simplement, l'aspect de la conscience qui regarde la colère, aussi violente soit-elle, sa qualité, c'est simplement d'être conscient de cela. Elle n'est pas colère. Et donc on voit qu'il y a une possibilité de cesser de s'identifier, de regarder, et on s'aperçoit que si l'on fait cela, si l'on ne laisse pas notre esprit s'échapper constamment vers l'objet qui a déclenché la colère, qui fait un cercle vicieux, le plus on y pense, le plus on est en colère, et qu'on regarde la colère comme un phénomène, comme un feu qui brûle devant nous, à mesure qu'on la regarde et qu'on cesse de l'alimenter, elle est incapable de se perpétuer par elle-même. Comme un feu dans lequel on cesse d'ajouter du bois, il brûle, et puis il s'éteint. Et donc, cette pensée extrêmement négative qui nous avait envahi tout d'abord, le simple fait de la contempler va faire qu'elle va s'évanouir. Et si on fait ça encore et encore, à chaque fois qu'elle survient, eh bien, la tendance même pour cette colère néfaste de survenir va peu à peu diminuer, elle sera moins fréquente, moins puissante. Et c'est justement lorsque l'on a cette présence d'esprit, cette vigilance de gérer chacune des pensées, pensée après pensée, heure après heure, que peu à peu, ce processus des tendances va se transformer, que les émotions instantanées vont se transformer, que les humeurs vont se transformer et qu'un jour, nos traits de caractère vont se transformer. Donc tout cela montre qu'il est désirable et possible d'entamer ce processus. Et si on allie ce processus de transformation personnelle à une meilleure compréhension de la réalité, de comprendre l'interdépendance des choses, alors on verra que cette transformation, elle ne nous concerne pas nous et nous uniquement. Elle a un propos beaucoup plus vaste. Elle est presque illimitée. Et ce sentiment de responsabilité à l'égard des autres va naître, d'une part, de la prise de conscience que nous souhaitons éviter la souffrance et d'être autant concernés par celle des autres. Notre champ de conscience est ainsi tellement élargi, au lieu que notre préoccupation simplement ne cesse de rebondir dans la sphère si minime, si limitée de notre égocentrisme. Lorsque nous avons ainsi fait exploser la bulle de l'égocentrisme, à ce moment-là, ces pensées qui sont entièrement centrées sur nous-mêmes se perdent dans l'espace et nous sommes prêts à ce moment-là de nous mettre au service des autres. D'ailleurs, se débarrasser de cette bulle de l'égocentrisme, c'est ça qui donne le courage de se consacrer à des plus grandes causes, à l'œuvre humanitaire, à la protection de l'environnement. Pourquoi ? Parce que lorsque nous sommes entièrement centrés sur nous-mêmes, sur ce sentiment
exacerbée de l'importance de soi, alors, en même temps, que va-t-il se produire? Une constante vulnérabilité, car cet ego, il est constamment menacé. Il est menacé par la critique, il est menacé par l'échec, il est aussi affecté par la louange, par le succès, qui le font se gonfler comme une baudruche. Il est menacé par les sensations plaisantes, déplaisantes, par la renommée ou l'anonymat, par le gain ou la perte. Et donc, sa petitesse fait également qu'il est une cible constante, que le monde entier surgit comme un ennemi de cet ego. Donc, vulnérabilité veut dire sentiment perpétuel d'insécurité. Et si l'on sait, par ce processus de transformation intérieure, se débarrasser de cette obsession par l'attachement à soi-même, à ce moment-là, non seulement c'est une ouverture immense à autrui, mais le sentiment d'insécurité se disparaît naturellement. S'il n'y a plus cette cible, pourquoi percevrons-nous une quelconque vulnérabilité? De ce fait, n'étant plus obsédés par nous-mêmes, nous sommes disponibles aux autres, nous sommes disponibles à la perception du monde. Un courage beaucoup plus grand va naître en nous d'épouser des grandes causes, car bien souvent, encore une fois, l'égoïsme est aussi, va de pair avec un manque de courage. Pourquoi? Parce que chaque chose qui va affecter cet ego, qui va affecter ce moi, eh bien, s'il l'affecte de façon négative, nous sommes découragés, déprimés, anxieux, parce que nous sommes tant préoccupés par nous-mêmes. Donc nos souffrances sont perçues comme une affliction. Nos souffrances vont finalement nous décourager. Et c'est le processus absolument contraire lorsque nous sommes ouverts à autrui. Le plus on contemplera des souffrances des autres, le plus on percevra les problèmes dans le monde. Si on les perçoit sur le mode de l'altruisme, sur le mode de l'interdépendance, eh bien le plus cette perception va magnifier notre courage, le décupler. C'est un peu comme le docteur, le médecin sur le champ de bataille. Le plus il y a de blessés, le plus son courage augmente. Et s'il était uniquement préoccupé par ses sensations, par ses impressions, si à chaque fois qu'il voyait un grand blessé se mettait à pleurer en disant « je ne supporte pas », un sentiment de détresse absolument impossible à supporter, il serait paralysé dans son action. Donc là, encore une fois, le fait de s'ouvrir ainsi à la compréhension de l'interdépendance, au développement de l'altruisme et de la compassion, c'est aussi une forme de développer un plus grand courage qui ne recule devant rien. On voit donc finalement que l'idée que j'ai proposée au début, que se transformer soi-même, c'est en fin de compte la meilleure façon de se transformer le monde. C'est, semble-t-il, quelque chose que dont nous pouvons nous passer si nous voulons préserver la vie sur Terre, si nous devons contribuer à une société plus harmonieuse et plus compatissante, et surtout, dans l'exemple si frappant, si typique, si tragique de la dégradation de la planète, de la prédominance des intérêts égoïstes, financiers, matériels, sur le bien-être temporaire et à long terme de l'humanité des êtres vivants, cela doit commencer par une transformation de soi. Donc c'est le meilleur cadeau que nous puissions faire. Et en plus, c'est la meilleure façon d'atteindre ce but. Si nous n'avons pour but que notre bien-être immédiat, que notre petit bonheur égocentrique même à long terme, c'est un but si mesquin, si limité. C'est comme de se dire, je vais simplement aller d'ici à la gare, ça me suffira. C'est ça mon voyage. Si l'on se dit, je vais me consacrer en fait, même si c'est quelque chose qui semble tellement utopique, tellement vaste, tellement irréalisable, je vais être concerné par le bien-être de l'ensemble des êtres vivants. À ce moment-là, c'est comme d'entamer un immense voyage. Et le trajet d'ici à la gare, il sera inclus. Votre bien-être, il viendra tout naturellement, sans même que vous y pensiez. Et par contre, le résultat sera beaucoup plus vaste, sera beaucoup plus grand. Donc il ne faut pas se limiter
en se fixant même un but qui semble immense, c'est la meilleure façon de s'en approcher. Et c'est cela qui peut nous inspirer, nous donner du courage et éviter de limiter nos buts et nos aspirations à quelque chose qui finalement ne concerne qu'un si petit nombre, eh bien, viennent à empoisonner et à limiter le but de notre existence. Il faut donc être capable, à un moment donné, de ralentir un peu dans l'ensemble des activités incessantes qui remplissent nos journées, de faire une pause afin de faire venir à la surface ce qui compte vraiment dans l'existence, ce qui compte vraiment pour les autres êtres vivants, ce qui compte vraiment pour notre planète. Et une fois que cela est clair, eh bien, c'est tout à chacun de trouver avec détermination les moyens de l'accomplir. Voilà juste quelques paroles que je souhaitais partager avec vous. Mais encore une fois, pour ne pas trop contribuer au réchauffement global, peut-être temps que je m'arrête et que nous dialoguions ensemble si certains d'entre vous ont des questions. Merci de votre attention. Moi, je voulais justement poser une question à Mathieu Ricard, c'est de savoir qu'est-ce qui a été le déclic pour lui de son changement de vie et changement de projet de vie. Curieusement, moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir changé d'orientation, d'avoir poursuivi mon chemin. Finalement, un changement, c'est de renoncer à ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est d'être forcé d'obliquer là où vous ne voulez pas aller. Moi, j'ai l'impression que c'est une ligne droite depuis la faculté des sciences jusqu'à l'Himalaya. J'ai suivi simplement ce qui m'inspirait le plus et qui me donnait le plus de joie dans l'existence. Et c'est vrai que le drame, c'est de ne pas accomplir ce qui vous tient le plus à cœur. Simplement, donc, je suis passé effectivement de l'étude de la carte génétique du colibacille ou d'une bactérie au mécanisme du bonheur et de la souffrance grâce à l'inspiration des maîtres spirituels qui ont donné un sens à mon existence. Mais disons, c'est comme un voyage, bien sûr, il y a des hauts et des bas, on va à droite à gauche, mais c'est pas un changement, c'est une évolution, une transformation, une découverte. Bon, quand même, pour ne pas trop jouer sur les mots, ce qui m'a le plus frappé, c'est que j'ai eu la chance, finalement, dans mon adolescence, grâce au milieu dans lequel j'ai grandi, de rencontrer toutes sortes de personnes qui avaient, dans leur domaine, des génies particuliers. Mon père étant philosophe, il y avait souvent des écrivains, des penseurs, qui venaient se livrer à des discussions interminables à notre table familiale. Ma mère étant artiste, nous avions les peintres du moment. J'avais un oncle explorateur qui a fait le tour du monde en bateau après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il avait des amis les plus farfelus qu'on puisse imaginer. Une fois, j'ai été avec lui rendre visite à l'un d'entre eux à Paris. Il y avait un petit écriteau sur la porte. Je suis parti à pied pour Tombouctou. Donc, il y avait vraiment des gens assez... tout ce qu'on peut imaginer. J'ai moi-même fait de la musique. J'ai eu la chance avec fascination de déjeuner avec Igor Stravinsky quand j'avais 16 ans. Donc c'est vrai, puis après à l'Institut Pasteur, bon, il y avait à table, il y avait 3 prix Nobel avec nous, des visiteurs de tous les pays. Donc c'est vrai que c'était fascinant de voir tous ces grands esprits, ces grands talents, et en même temps, il y a quelque chose qui était un petit peu déconcertant, ou disons qui n'éclairait pas complètement sur la façon de mener son existence, c'est que il n'y avait pas forcément une corrélation évidente entre leur génie particulier et puis ce qu'on pourrait appeler en gros des qualités humaines fondamentales. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des jardiniers absolument merveilleux ou des jardiniers extrêmement grincheux, mais la même chose chez les philosophes, la même chose chez les musiciens, la même chose chez les scientifiques. Donc, il ne semblait pas qu'il y ait un rapport automatique entre être un génie scientifique et être quelqu'un qui est, disons, un être humain qui fait plaisir à voir et qu'on a envie d'être et de partager des moments.
Alors la grande différence qui m'a frappé lorsque j'ai voyagé à l'âge de 20 ans pour la première fois et rencontré les grands sages et les maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet, c'est que là, en fait, a priori, moi j'ai été élevé de façon laïque, je n'avais pas de tendance spécialement religieuse ou autre, et puis finalement je ne m'intéressais pas du tout, ils auraient pu être de n'importe quelle obédience, ce n'était pas le problème, ou disons la question. Ce qu'ils savaient de l'histoire du Tibet, de la philosophie, de la grammaire, après ça ne m'intéressait pas spécialement, je n'avais aucune idée. Par contre, je me suis trouvé en présence de personnes qui, à l'évidence, étaient l'illustration même de ce qu'elles enseignaient, de ce qu'elles étaient censées représenter. Il y avait là à la fois un mélange de force intérieure, de présence qui était à la fois puissante, mais en même temps extrêmement bienveillante, sereine, compatissante, tranquille, un ensemble de qualités humaines qui était unique par le fait d'être complète, et de sa qualité qui est presque indescriptible. Et donc là, pour la première fois, je me disais, c'est pas tellement finalement qu'ils sachent ceci ou cela qui m'inspire. Je cherche pas à apprendre leur talent pour jouer du piano ou jouer au jeu sec, mais ce que je voudrais, c'est devenir un petit peu ce qu'ils sont. Et ça, c'est toute une différente façon d'aborder une source d'inspiration. Donc en fait, c'est des personnes qui montraient ce qu'on pourrait devenir et qui montraient quelle était la possibilité d'un être humain d'atteindre cette perfection humaine et ces qualités qui sont éminemment inspirantes. Donc là, c'est très différent. Et pour moi, ça a été une révélation. Et c'est ça qui m'a poussé à m'établir auprès d'eux et à bénéficier non seulement de leur inspiration et de leur enseignement, mais surtout de l'exemple vivant qu'ils manifestaient à chaque instant. Chaque instant était une forme d'enseignant, en plus de l'enseignement qu'ils pouvaient dispenser par ailleurs. Merci. Ce n'était pas un choix difficile parce que, en fait, quand on est inspiré à quelque chose, eh bien, ce qui serait difficile, c'est de ne pas le faire. Comment, sur le chemin du bonheur que vous venez de dessiner là, la question de l'identité culturelle peut s'imbriquer ou pas du tout? Je suis pas sûr qu'il y ait un rapport immédiat parce que tout ça, finalement, c'est un peu les emballages de nos civilisations, de nos cultures. Tout dépend, bien sûr, des valeurs sur lesquelles ces cultures sont fondées. Si vous parlez d'une identité culturelle d'un genre consommation à outrance, ou l'identité culturelle voudrait dire que finalement, eh bien, le plus on accumule ou le plus on consomme, le mieux on va se porter. Je veux dire, ça peut être une illusion qui forme une culture, mais qui en même temps est démentie par cette culture même. Bon, prenons l'exemple justement de l'accumulation des richesses. Il est évident que si ça fait partie, disons, d'une valeur culturelle, notre société va d'être vers l'accumulation des richesses. Je ne dis pas que c'est le cas, mais disons, de façon caricaturale, si c'était le cas, eh bien, des études montrent très bien que quand on est en dessous du niveau de pauvreté, eh bien, évidemment, les ressources qui viennent à vous font une différence considérable dans votre qualité de votre vie, parce que vous pouvez nourrir vos enfants et avoir un toit où vous abritez. Mais toutes les études sociologiques depuis 70 ans ont montré que passer ce seuil, malgré tout le monde est content quand leur salaire double, quand ils gagnent à la loterie, en fait, on est peut-être content de le faire, on est plus satisfait si on double notre salaire que si on ne le double pas, mais en vérité, si on observe la qualité de chaque instant de notre existence, donc le bonheur, eh bien, ça n'a aucune incidence. Donc, tout dépend encore des valeurs sur lesquelles une culture est fondée. Si une culture est plus fondée sur l'idée qu'en se transformant soi-même, on pourra effectivement mieux transformer le monde et que l'altruisme est au cœur de la société et qu'on a autant, finalement, de devoirs vis-à-vis des autres et vis-à-vis de l'environnement qu'on a de droits, donc ces valeurs culturelles, eh bien, elles conduiront à un meilleur être dans la société. Donc, en soi, une identité culturelle,
finalement, c'est une étiquette, c'est un outil, c'est pas forcément qui peut être constructif comme destructeur. J'aurais bien voulu connaître vos pensées sur ce qu'on dit, il n'y a pas de méchants, il n'y a que de souffrants. Oui, ben c'est cette approche du médecin, du regard du médecin. Bon, il y a un exemple qui est un raisonnement, disons, qui est classique dans les textes bouddhiques, c'est par exemple qui permet de comprendre ça. On dit, si quelqu'un vient vous frapper avec un bâton, généralement, on ne va pas se mettre en colère contre le bâton, parce que c'est une évidence. Hein, celui qui commencerait à tabasser le bâton, on dirait, mais ça ne va pas la tête. Donc, on se dit, le bâton est manipulé par quelqu'un. Donc, c'est cette personne qui est bien responsable. Donc, on laisse tomber le bâton et on se met en colère contre la personne qui vous a frappé. Mais l'idée, c'est qu'on peut pousser ce raisonnement un peu plus loin. C'est-à-dire que cette personne, elle a été manipulée par quelque chose d'autre, qui était sa confusion mentale, sa haine, tous ces poisons mentaux. Et donc, de façon ultime, cette personne peut changer. Elle n'est pas constamment malveillante, elle n'est pas constamment énervée, elle n'est pas constamment en colère. C'est comme quelqu'un qui a un rhume. La personne n'est pas le rhume. Même si quelqu'un a une maladie grave, elle peut en guérir. Donc, même si vous avez une infection, vous n'êtes pas l'infection. Vous avez quelqu'un qui est subit une infection et qui momentanément manifeste les symptômes négatifs de l'infection. Donc c'est dans ce sens qu'on dit que fondamentalement aucun être n'est mauvais, même si il va la plupart du temps manifester des aspects néfastes, mais que fondamentalement c'est qu'une maladie qui est un peu plus persistante et un peu plus grave. Et ce que cela permet, c'est précisément d'apprécier d'abord le potentiel de changement. Deuxièmement, que ce changement se produit par suite de causes et de conditions parce que personne n'est intrinsèquement mauvais. Et donc d'avoir une vision plus thérapeutique que d'un jugement définitif qu'une personne est irrécupérable, fondamentalement mauvaise. Et ce n'est pas non plus simplement une vision un peu en rose de l'existence, que le bouddhisme parlerait de la bonté originelle plutôt que du péché originel, mais c'est fondé sur cette même analyse que je vous ai présentée brièvement, à savoir pourquoi que la nature humaine n'est pas fondamentalement mauvaise. C'est parce que la nature fondamentale de la conscience n'est pas déterminée par son contenu, c'est-à-dire que la haine prend place dans nos facultés cognitives, comme l'amour. C'est un contenu qui résulte de causes et de conditions, mais qui n'affecte pas la nature fondamentale de la conscience première. Dans le bouddhisme, on appelle ça la nature de la bouddhéité, mais c'est en fait la nature ultime de la conscience qui n'est pas conditionnée par son contenu. C'est ça qui amène à dire que personne n'est jamais intrinsèquement mauvais et que toujours il y a une transformation possible, même si la maladie est grave. Alors en fait, j'ai une question qui est basée sur un des mécanismes dont vous avez décrit en fait de ces émotions négatives et qui me semble en fait un passage clé de votre conférence. Parce qu'on a vu, il peut y avoir beaucoup de causes et conditions qui amènent à avoir ces émotions négatives, mais que finalement, il y a une manière de pouvoir essayer de réagir face à ces émotions. Et vous avez dit, si on était capable à un moment donné de regarder en face une de ces émotions, vous avez pris l'exemple de la haine, et de la mettre un petit peu à côté, de simplement dire, ok, maintenant je suis capable, au moment où elle surgit, de la regarder, alors elle va cesser. Ma question est reliée à cet exemple-là, et en fait, si on pousse à l'extrême cet exemple-là, et qu'on prend l'exemple d'un méditant parfait, s'il existe, eh bien, y aurait-il un moment où, par cette pratique, cette méditation, il y arriverait un instant où il n'y aurait absolument plus d'émanation de la haine ou de n'importe quel autre type d'émotion négative? C'est ce qu'on appelle la bouddhéité, disons. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'état de Bouddha? C'est à un moment donné où on part d'un mélange d'ombre et de lumière, et à un moment donné, peu à peu, les ombres, et quand il y a, dans la lumière, il n'y a plus de traces d'ombre. Donc, est-ce que c'est possible? Sans doute, précisément dû au fait que la pleine conscience, l'aspect plus fondamental de la conscience, n'est pas fondamentalement teinté ou altéré par son contenu. Donc, de même que cette eau peut avoir du cyanure ou
des substances en suspension, on peut à tout moment la distiller ou la filtrer et revenir à la pureté de l'eau. C'est toujours possible. Alors maintenant, on peut dire que c'est très joli en théorie. Prenons l'exemple de la haine. Franchement, du fond du cœur, moi je suis persuadé, Saint-Étienne Dalai Lama par exemple dit souvent, ça lui arrive d'être énervé, la moutarde lui monte un peu au nez, il peut être agacé par certaines choses et que très vite il reprend ça. Mais je peux vous dire que pour avoir eu la grande fortune de le côtoyer et aussi avoir la grande fortune de passer 40 ans, dont 15 ans auprès d'un très grand maître comme qui s'appelait Dilgo Khyentse Rinpoché, par exemple, je suis persuadé qu'il est inconcevable à mon sens qu'une pensée de vouloir sciemment nuire à autrui naisse dans l'esprit de Dalai Lama et de ses maîtres spirituels. Je crois que c'est inconcevable. Je crois qu'il y a déjà pour sûr que ces choses-là sont totalement disparues. L'idée de nuire à autrui sciemment, de vouloir le faire, ça semble quelque chose qui est maintenant hors du champ de leur conscience, c'est certain. Et je crois que d'ailleurs quand ils disent qu'ils sont parfois énervés, etc., c'est une façon d'être assez modeste. Et non, mais c'est vrai. Ils ne vont pas vous dire « je suis parfait, j'ai jamais... » etc. Bon. Plus un maître spirituel est grand, plus il va faire état justement de modestie. On dit qu'il y a seulement un arbre qui n'a pas de fruits dont les branches se dressent vers le ciel et qu'il y a plus il y a de fruits, plus les branches vont vers le bas. Mais quoi qu'il en soit, un autre fait qui m'a beaucoup frappé, moi, j'ai passé donc 15 ans, presque jour et demi, auprès de Dilgo Khyentse Rinpoché. Il était très âgé, donc je le servais aussi, je dormais la nuit, partais dans sa chambre. En 15 ans, je n'ai jamais vu une action, entendu une parole ou soupçonné une pensée qui soit de nature à nuire à autrui. Il pouvait être très sévère, comme une mère peut être sévère à l'égard de son enfant, donc, pour lui éviter de se faire du mal, par exemple. Mais une sévérité qui est toujours à l'évidence, et ça se vérifie avec le temps, empreinte de la plus totale bienveillance, quelqu'un qui n'avait rien à perdre et rien à gagner à avoir plus ou moins de disciples, mais entièrement à donner, une parfaite disponibilité à partager ses qualités, à montrer un chemin. Donc si vous voulez, c'est très joli quand il y a une belle façade, et puis au bout de quelques mois, on s'aperçoit que derrière, c'est pas beau à voir, mais qu'au contraire, quand jour après jour, après année, ces qualités semblent presque sans moins qu'il y ait un moindre défaut dans la cuirasse, alors là, c'est une source d'inspiration profonde. J'ai simplement une question. Que pensez-vous aujourd'hui? La culture tibétaine est-elle menacée? La civilisation. C'est le moins qu'on puisse dire. Je veux dire, quand vous voyez des jeunes Tibétains qui, même pour moi qui ne parle pas bien le tibétain, je me rends compte qu'ils ne savent plus parler leur langue. Il y en a un qui est arrivé l'autre fois. Il a dit, au lieu de dire « je suis venu à pied », l'expression tibétaine qui est à peu près comme ça, il a dit quelque chose dans le genre « je suis venu avec mes jambes », en gros. Donc, et un ami tibétain qui était avec moi, qui était un grand lettré, c'est dans l'est du Tibet, il m'a dit « voilà, ils ne savent plus parler leur langue ». Pourquoi? Pas simplement, l'éducation est faite principalement en chinois, c'est très difficile, et ils ne savent plus vraiment l'écrire. Donc c'est vrai qu'il y a une sinisation du Tibet qui est la plus grande menace qui soit. Donc Saint-Étienne Dalai Lama, que ce soit intentionnel ou non intentionnel, il y a un génocide culturel qui se produit. C'est aussi la raison pour laquelle, bien sûr c'est une goutte dans l'océan, nous avons construit une quinzaine d'écoles où, aussi bien pour l'école primaire que secondaire, il y a de la langue tibétaine jusqu'au bout. Il faut aussi apprendre le chinois parce qu'après, il faut quand même les envoyer à l'université pour qu'il y ait des Tibétains qui reçoivent une éducation supérieure pour revenir en tant que médecin, ingénieur agronome, etc., dans leur propre contrée. Mais c'est vrai que c'est une grande menace, c'est que la pendule tourne pour le Tibet. Et donc, cet aspect-là est un de ceux qui fait que les Tibétains se sentent oppressés et pour laquelle ils se sont soulevés parce qu'ils voient que si cette indifférence du monde continue, eh bien, ils pourront être dilués, comme l'ont été par exemple les Mongols. En Mongolie intérieure, il y avait 80% de Mongols en 1950, maintenant il n'y en a que 20%, et donc leur culture n'a pas beaucoup d'espoir de survivre. Donc, comme dit souvent le Saint-Étienne Dalai Lama, le Tibet n'a peut-être pas du pétrole pour les voitures, mais il y a du pétrole pour l'esprit. C'est moins coté sur les marchés boursiers, mais c'est peut-être plus utile pour l'humanité. Et donc, je crois que ça fait, il le souligne, ce n'est pas simplement l'héritage de quelques 6 millions de Tibétains, mais ça fait vraiment partie de l'héritage mondial. Et à ce titre, nous devons soutenir ce combat pour la justice, pour la liberté et pour la vérité.
Merci. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite.